Bonjour, bienvenue dans le module 1. En ce moment, on va parler des archétypes sacrés. Qu'est-ce que c'est un archétype sacré? Ça mange quoi en hiver? Premièrement, les archétypes, il y en a plusieurs. Ça se base sur le premier nom, ça se base sur Jung, Carl Jung, qui a découvert que l'humain, le moi, avait plusieurs archétypes. Moi, je vais parler de l'archétype sacré, l'archétype de ton soi supérieur, de ton Alcef, de ton toi divin, ta déesse intérieure, peu importe le nom que ça prend, ta partie divine. Et l'archétype sacré, il existe autant d'archétypes qu'il y a de personnes sur Terre. Il existe autant d'archétypes que de personnes sur Terre, sauf qu'il y a 7 lignes d'archétypes sacrés que je vais vous présenter un peu plus loin dans la vidéo. Pourquoi incarner son archétype? Pourquoi le découvrir? Pourquoi on doit découvrir son archétype sacré? Parce que c'est un bypass pour aller chercher l'âme. Parce que l'âme est tellement grande, tellement illimitée, tellement de possibilités. L'âme a tous les archétypes. Mais l'archétype sacré, c'est une façon, un symbole pour ta humaine, ton humain, à aller chercher ton âme. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller trouver ton archétype sacré. Je vais vous lire les 7 lignes d'archétypes sacrés qui existent sur Terre. Et, comme j'ai dit, il y a plusieurs sous-catégories, plusieurs habiletés, des mix souvent d'archétypes. La première ligne d'archétype, c'est la magicienne. La magicienne connaît le monde énergétique et maîtrise cet univers, a une habilité à magnétiser, à manifester tout ce qu'elle veut, une grande capacité avec le monde énergétique. La magicienne, c'est celle qui est capable de gérer tout ce qui est énergétique, qui est capable de manifester, qui est capable de transmuter, qui est capable de réparer l'énergie, qui est capable de guérir aussi. Des sous-catégories, il y a la sorcière, la druide, la chamane, le sorcier, l'alchimiste. Sa faiblesse, c'est de s'incarner vraiment dans la matière parce que de mieux connaître son corps et ses habiletés physiques. Les guerriers, l'archétype des guerriers, leur force, ils ont une solidité, une grande force intérieure. Ils sont solides comme un roche et ils savent où se poser en situation de chaos. Leur faiblesse, ils ont de la misère à s'offrir de la douceur. C'est beaucoup ça dans les guerriers. C'est souvent aussi, il y a des sous-catégories. Ça peut être ranger, aventurier, gardien, radeur de dragon. C'est vraiment, ils sont là pour la justice quand il y a des choses qui ont été mal faites ou quand il y a eu des perversions du chaos. Les autres archétypes, c'est l'archétype des prêtresses, des prêtresses ici. Les prêtresses et les prêtres protègent une énergie, travaillent avec une énergie spécifique et sont un peu les gardiens et les ambassadeurs de cette énergie-là. Ils gardent le sacré, peu importe la façon ou la forme. La force, dévotion, service et l'écoute des autres, leur faiblesse du temps pour soi, s'autoriser à dériver. La ligne des archétypes des loyautés, c'est ceux qui incarnent du leadership avec aisance et justice. Leur force, le leadership, la faiblesse, la fraudeur. Le divin, ils ont conscience du potentiel de leur âme, la force, les grandes possibilités potentielles, leur faiblesse, s'incarner. Les gardiens, ils conservent leur énergie, les garde. La force, la protection et la solidité, la faiblesse, leur faiblesse, la souplesse. Et l'autre ligne des archétypes, de la ligne des archétypes, c'est les incarnés. Leur âme a beaucoup voyagé. Ça peut être des fées, des anges et des créatures mystiques telles que le dragon, phénix, sirène, elfe.
C'est leur archétype. Leur force, ils ont toute la force de leur archétype, de la créature mystique. Leur faiblesse, c'est se permettre d'être ce qu'ils sont réellement. Souvent, ceux qui ont l'archétype des incarnés ont de la misère à se permettre d'être leur archétype parce que dans ce monde-ci, on ridiculise et le cerveau adulte ne permet pas d'incarner. Premièrement, pour jouer avec les archétypes et incarner, il ne faut pas y aller avec le mental. Il faut y aller avec l'esprit d'enfant dans l'esprit du jeu. C'est pour ça que j'ai créé la méthode de Chip dans la formation Incarne ta puissance. C'est un voyage chamanique interactif. Ça se base aussi par le jeu, par la base scientifique, c'est Campbell, le voyage du héros, qui est les dérivés, ça peut être les jeux de rôle comme Donjons et Dragons, les grandeurs nature et tout ça, et certains jeux de société, et les films aussi. Et tu peux voir ça comme deux façons. Le monde énergétique, parce qu'on s'en va dans le monde chamanique et on travaille dans les énergies avec les guides et tout ça, ou tu peux le voir de l'autre façon, qui est symbolique, avec le symbole de ton âme, de ton soi supérieur, et tu rencontres d'autres symboles qui te permettent de grandir et de faire des déblocages, et on fait des libérations émotionnelles, des choses merveilleuses, des connexions d'âme très puissantes. Euh, on est capable de puiser une grande force dans ces trucs-là. L'archétype, comment mieux l'incarner dans sa vie? Il faut entretenir une relation. Moi, j'y vais pour la manifestation. Souvent, avec mon archétype, dans le fond, je visualise. J'emmagasine du prana avec mon souffle. J'emmagasine par 3 fois. 1, 2, 3. Une fois que je prenne de prana, je visualise que j'ai des boules de lumière dans mon aura. J'imagine mon archétype inférieur, qui est une alchimiste dans mon cas, qui est l'archétype de mon inconscient. Parce qu'il y a ton archétype supérieur, mais il y a aussi plein d'autres archétypes qui est soit des archétypes médiums que tu utilises des fois dans ta vie pour faire certaines choses spécifiques. Et il y a l'archétype dark quand tu veux faire du shadow work. Et il y a les archétypes rôles de l'ego que tu mets dans ta vie, ou les archétypes rôles comme je fais mon rôle de mère, ou je fais mon rôle au travail et tout. Et il y a les masques. Les masques, c'est utiliser son archétype, c'est absolument pas mettre un masque. Ça, on va être clair tout de suite là-dessus. Un masque, c'est vraiment plus pour l'ego, pour te rabaisser puis pas te permettre de voir ta vérité. L'archétype sacré, dans le fond, une fois que tu as tes boules, moi j'imagine l'ascenseur, je vois mon archétype sacré, qui est une déesse, les longs cheveux longs bouclés avec des vêtements vaporeux et une belle table d'abondance, et je lui donne mon souhait. Pour pour la nouvelle année, parce que je fais cette vidéo-là le 1er janvier, avant de faire ma visualisation, j'écris mon souhait. J'écris mon intention et je regarde s'il n'y a pas des blocages inconscients ou des blocages de situations ou des personnes qui m'envoient des mauvaises énergies. Et si c'est le cas, je regarde avec la kinesthésie, oui ou non. Et je fais juste, des rituels de pardon ou des rituels, des techniques de libération émotionnelle. Si c'est un blocage, je me fais du EFT. Si c'est une personne qui m'empêche, je fais une technique de pardon, une technique de protection. Si c'est une situation, je fais du Ho'oponopono, je fais du déblocage, je lâche prise. Une fois que tout est fait, mon souhait est écrit et que je fais ma visualisation, je donne les boules de lumière avec le souhait, je dis le souhait. Et je laisse faire, je dis c'est parti, c'est activé. Et je me mets dans un autre flow
d'abondance, de joie et j'écoute l'intuition qui passe à travers moi. Ça, c'est une façon d'utiliser ton archétype sacré pour manifester. Pour l'incarner maintenant. Pour incarner son soi supérieur, premièrement, on est humain. On ne peut pas être à 100% ton toi divin. C'est ça la beauté de la vie, c'est ça l'équilibre de la vie. Moi, je me laisse une journée par semaine pour suivre les signes, pour être dans mon archétype sacré. Souvent, quand j'ai des performances à faire, comme quand j'étais en théâtre ou que j'ai des formations à faire, je demande à mon supérieur de vivre à travers moi, mais dans le fond, d'être complètement consciente et de le faire. Souvent, on est avec notre supérieur quand on est dans notre zone, comme dans le film de Soul qui est sorti récemment. Si vous avez vu le bateau qui se promène, c'est un peu ça qu'on fait dans les voyages chamaniques. On a justement un bateau volant qui se promène entre les mondes. Et une fois qu'on est dans notre zone, tout ça, et c'est ça, c'est se laisser un temps être humaine, être divin, puis de suivre les signes, de tout voir ta vie, puis de suivre ça, mais tout en étant enraciné avec cette vie-ci. L'incarner. C'est juste de visualiser une partie en dedans de vous. Où qui serait votre supérieur? Et de toucher cette énergie-là, la faire grandir, 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 grandir. Et se laisser traverser. Et comme je veux vous dire, c'est l'archétype sacré, c'est un chemin. Ça évolue avec toi. À 20 ans, tu peux avoir un archétype sacré tel et à 30 ans, un différent. C'est les upgrades d'évolution aussi. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez suivre la formation encore pour mieux l'incarner, et je vais vous apprendre la routine, les techniques de libération émotionnelle. Je vais vous apprendre un peu plus comment incarner votre archétype sacré. Vous avez juste à prendre un appel avec moi pour poursuivre la formation. Vous avez jusqu'au 4 pour la formation gratuite ici, mais pour les prochains modules, prenez un appel avec moi pour continuer la formation. La formation est seulement 400 $, qu'est-ce qui est vraiment peu pour une formation de ce genre, avec tout le temps que je mets dedans. Et moi, ma mission, c'est vraiment qu'on incarne notre Dieu et notre déesse intérieure parce qu'on en a grand besoin. Et on peut manifester toute notre puissance et l'incarner. Je vous souhaite une très belle journée et je vous aime d'amour. Vous êtes beau.